Ils lui ont juste fait payer. En fait, pour moi, si tu dois payer pour bosser, l'arnaque, elle est déjà là, gros. Pourquoi tu payes pour taffer? Pourquoi tu payes pour taffer, bordel? Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah, vous connaissez votre boug. Et aujourd'hui famille, on est sur une vidéo de Sandoz. Le titre c'est Attention, cette arnaque va vider votre compte. Est-ce qu'on a envie que notre compte soit vidé? Non, je ne pense pas. Ok, on aime trop l'argent et il n'y en a pas assez aujourd'hui, voilà, ou peut-être c'est juste qu'on est fauché, bref, on a envie d'éviter ce genre de choses, donc installez-vous confortablement, on va se renseigner sur cette information. Petite boisson, petite collation, vous connaissez la chanson, c'est parti, let's go famille. Il me reste 40 € par mois en fait pour vivre quoi. Un tiers des étudiants déclarent sauter des repas car ils manquent d'argent. On fait le point. Pour ce mois, il me reste 5 € tout pile. Des files d'attente sur des centaines de mètres dans toute la France. C'est pas pour un concert, ce sont des distributions alimentaires. Tu viens souvent à ce genre de distribution alimentaire? Oui. Beaucoup d'étudiants n'arrivent plus à couvrir leurs besoins de base. La configuration était tellement parfaite, c'était tellement bien fait que même moi-même je me suis laissé aller quoi. Et finalement c'était... Je crois que c'est pas le meilleur floutage qui soit. Les gens qui connaissent cette personne vont le reconnaître. Purée. Mon gars, t'aurais pu faire un effort de plus. C'était de l'arnaque. Lui, c'est Matisse. Il a tout quitté. Sa famille, ses amis, son pays. Il a traversé un océan avec un seul rêve. Réussir ses études en France. Et comme vous venez de le voir et comme vous le savez, être étudiant en France de 2026, c'est clairement pas évident. Une précarité absolue. Chaque centime est compté, chaque repas est négocié, chaque mois est une bataille. Pendant des mois, voire des années, Matisse a économisé le moindre centime pour financer ses études. Et puis, en seulement quelques jours, voire même quelques heures, tout a disparu. Son compte en banque, ses économies, son avenir, vidé. Et pas par un escroc isolé un peu qui agit dans son coin, comme parfois on a l'habitude de le voir ici. Non, mais... Je m'attends, là avec ce qu'il vient de dire là tout de suite, moi je m'attends à un scam où on lui a promis quelque chose et ils lui ont chouré ses talents et ils sont partis, tu vois. Par un réseau hyper bien structuré, professionnel et je dirais même industriel. Un réseau qui sait exactement qui viser et comment tout prendre aux victimes. Matisse pensait enfin avoir trouvé un travail, mais pas un travail qui va te permettre d'avoir une sécurité financière à côté de tes études, etc. C'est exactement le contraire qui va se produire. Un faux travail qui va lui siphonner tout son compte bancaire, toutes ses économies, et comme je l'ai dit avant, tout ça en seulement quelques heures. Enfin, c'était une soirée ordinaire comme les autres. Je scrollais sur Instagram et là je suis tombé sur une annonce qui notifiait de comment se faire de l'argent en fait avec des tafs en ligne à travers des réseaux, tout ça. En scrollant sur son téléphone, Matisse tombe sur une pub, une page Instagram qui propose de travailler depuis chez soi. Un travail plutôt facile. Il suffit d'avoir un smartphone, encore un ordinateur et de gérer des tâches. Et concernant les tâches qu'il y a à faire, etc., on reviendra sur ça un peu. Je crois que j'ai déjà entendu l'arnaque les gars, c'est les tâches en mode... Ouais. Comment t'appelles? J'arrive. Je crois que j'ai déjà vu ce genre d'arnaque, c'est les tâches en mode oui... va aimer cette photo, va liker ça, va liker ci, et en gros pour débloquer plus de tâches il faut que tu payes. Je crois qu'on a déjà fait un react là-dessus. Les gars, petite pause, je reviens, le devoir m'appelle. C'est bon, je suis de retour. J'ai les mains qui sentent le poisson, j'étais parti chercher du poisson, bref, on reprend. Plus tard dans la vidéo. Matisse, intrigué et intéressé par cette offre, il finit par cliquer et suivre les instructions. Donc j'ai cliqué, je me suis enregistré. Et tout de suite après, il y a une dame qui m'a écrit par WhatsApp et qui me disait que... WhatsApp! Les gars, je connais l'arnaque. Je la connais l'arnaque, les gars. Je sais plus sur quelle vidéo je l'ai vu cette arnaque, mais on en a déjà parlé. Ça se passe sur WhatsApp. Toujours ça se passe sur WhatsApp. Ça va te demander des missions qui paraissent simples pour l'instant. Mais comment ils ont vidé son compte? Comment ils ont vidé son compte? Ils lui ont... Si l'arnaque c'est toujours en mode... Ils lui ont promis que vas-y donne et on va te rendre, t'inquiète on va te rendre parce que en gros t'as fait ce qu'on t'a demandé et tout. Ou ils lui ont directement donné accès au compte. Parce qu'ils disent vraiment que c'est allé super vite. Ça veut dire je pense que c'est un autre level de cette arnaque là. Parce que j'arrive pas à croire que t'es donné autant de tal en si peu de temps. Tu vois, à part si toi-même mentalement ça va pas. Et il a pas l'air d'être malade mentalement donc... Je pense qu'ils ont réussi à le berner hardcore. Elle allait me mettre en contact avec mon mentor. Du coup, elle a pris mes informations, mon nom, mon prénom,
et puis mon adresse mail. Et elle m'a demandé de confirmer et j'ai confirmé. Et après avoir confirmé, il devait envoyer ce message à une certaine Larissa, soi-disant responsable ressources humaines chez Mars Chat On aux États-Unis. Mars Chat On, c'est le nom de leur soi-disant responsable. 8 heures par jour, 4000 € par mois. MDR. MDR, wesh, les gars, vous pensez l'argent facile, ça existe comme ça, wesh? Chacal, même avec des années d'études, il y a des gens, ils arrivent pas à atteindre ce salaire-là. Tu crois, toi, en bossant chez toi, comme ça, en bossant pour quelqu'un en plus, il y a quelqu'un qui est prêt à donner 4000 € par mois à des gens. Il a même pas enquêté si c'était qualifié ou pas pour faire leur hasi, là. La vérité, en fait, ça puait déjà le scam depuis très loin là-bas. Comment t'es tombé dans celle-là, Maïchi? Oh. Responsable ressources humaines chez Mars Chat On aux États-Unis. Mars Chat On, c'est le nom de leur boîte. Enfin, de leur arnaque. Et ça aussi, on le verra juste après. Nous proposons désormais du travail à distance en ligne. Eh ben, merci de préciser, parce que moi, je pensais que c'était à distance sur place aux États-Unis. Temps plein ou temps partiel disponible, avec des horaires de travail flexibles. Ce travail peut être effectué à domicile, sans aucune restriction géographique. Ils lui promettent jusqu'à 4000 € de salaire par mois, à raison de 8 heures par jour. Et cette Larissa va le suivre dans toutes ses démarches. Et comme toute entreprise qui se respecte, elle va jusqu'à le former. Et c'est elle en question qui m'a indiqué comment aller sur le site. Elle m'a laissé son compte et j'ai été sur ça. Donc elle m'a dit de comment... Ah, c'est bon, je crois que je sais comment ils l'ont scam. Je sais comment ils l'ont scam, les gars, c'est très simple. Je pense qu'ils lui ont dit, vas-y, donne-nous ton RIB. On va te payer. Voilà. Et en gros, il suffit... on avait vu dans la vidéo de Micode, pour pouvoir prélever des tals, il suffit d'avoir une autorisation de la personne qui dise que oui, il autorise le prélèvement de ces tals-là de son compte. Si dans le contrat, ils ont réussi à glisser ça quelque part, parce que j'imagine qu'il a dû signer un contrat, si dans le contrat, ils ont réussi à glisser ça quelque part, c'est finito. Hein. Purée, l'arnaque est bien rodée, hein, si c'est ça, mais n'empêche, 4000 € par mois, mon gars. C'est trop gros, et c'est pour... Peut-être il a pas menti pour le coup quand il a dit ouais, ils savent comment choisir ses cibles, parce que à partir du moment où tu commences à t'y intéresser, je pense que c'est déjà cuit pour toi, tu vois. C'est d'abord avec son compte. J'ai validé les 8 premières tâches et là en fait il faut que tu complètes de l'argent. Par exemple, si tu as une recette de 1000 € sur ton compte, les comptes promotionnels vont au-delà de ce qui est sur ton compte. Donc, ils peuvent te proposer une tâche promotionnelle de 1800 €. Jusqu'à 1800 € une simple tâche. Et quelques clics, c'est... Même moi, j'ai envie de le faire. Si c'est aussi facile, pourquoi ils le font pas eux-mêmes? Ils ont de l'argent à donner en fait. Donner juste l'argent au lieu de faire des tâches, wesh. Comme Mathis, il vient de le dire, pour l'instant, il n'a pas son propre compte. La fameuse Larissa lui fait une simple démonstration sur son propre compte à elle. Le compte de Larissa la scameuse. Et là, je vais vous demander un maximum de concentration. Car la victime, elle va nous expliquer un truc ultra important. En apparence, c'est juste une formation, elle lui explique comment valider les tâches, etc. Mais en réalité... Généralement, c'est des groupes. Du coup, tu as l'impression d'être dans un endroit sain parce qu'il y a plein d'autres gens qui le font aussi et qui, en fait, juste adhèrent à tout ce qui est dit, en fait, dans le groupe, tu vois. Elle va lui expliquer... Mais je sais pas si c'est le cas ici. Le mécanisme complet de tout le piège. Donc, du coup, toi, ton compte, ça va en négatif de moins 1008 et de moins 800. Donc, il fallait rééquilibrer la balance. Attends, tu leur dois de l'argent déjà? Je comprends pas. En complétant les 800 € pour ramener le compte à 0 et continuer la tâche. J'ai reçu une tâche promotionnelle. Il fallait compléter et rééquilibrer la balance. Donc, elle a fait le dépôt et effectivement, j'ai vu le compte a été crédité et c'était revenu à 0. Donc, elle m'a dit maintenant de valider la tâche. Et j'ai validé, ce qui a fait qu'elle a reçu les gains et tout. Donc, elle m'a montré un peu que c'est comme ça se passe. Bon, je vous explique. Dans le compte démo que la scameuse lui montre, il y a certaines tâches qui pop comme ça appelées des tâches promotionnelles. Des tâches qui ne restent pas longtemps, mais qui rapportent beaucoup plus qu'une simple tâche. Une fois qu'on clique sur l'une de ces tâches, le solde change et tout semble fonctionner. Et puis, d'un coup, le compte passe en négatif, moins 1800 €. On est censé gagner 1800 € et on se retrouve à découvert. Et comme tout escroc qui se respecte, il va présenter ça comme quelque chose de tout à fait normal. Il explique que c'est une commande spéciale et c'est le principe de ces offres promotionnelles. Une opportunité de gagner plus. Sauf que pour avoir les 1800 €, il faut rééquilibrer la balance. Rééquilibrer
le solde du compte. On doit alors faire un virement de 1800 €. Moins 1800 € plus 1800 €, la balance retombe à zéro. Et une fois l'offre et la tâche validées, on est crédité des 1800 € qu'on a rajoutés et les 1800 € de la tâche. Donc le nouveau solde passe automatiquement à 3600 €. On lui montre tout ça en temps réel, Mathis voit de ses propres yeux que le compte se crédite, etc. Et je le rappelle que c'est juste le compte démo pour l'instant. Mathis va devoir faire maintenant la même manipulation, mais sur son propre compte. Un compte. Ils lui ont juste fait payer, genre. Ils lui ont juste fait payer. En fait, pour moi, si tu dois payer pour bosser, l'arnaque, elle est déjà là, gros. Pourquoi tu payes pour taffer? Pourquoi tu payes pour taffer, bordel? Que la fameuse Larissa lui a créé sur la plateforme. Donc elle m'a mis en confiance en fait. Et le deuxième jour aussi s'est passé ainsi. Et finalement, je suis reparti sur mon compte. J'ai fait la même opération. Le problème, c'est que moi, j'ai reçu 3 tâches promotionnelles. La première fois, on me demandait de rééquilibrer. C'était aller en moins 110 €. J'ai fait le complément. J'ai ramené le compte à 0. Et j'ai validé la première tâche promotionnelle. Je suis venu à la 37e tâche. Et j'ai encore reçu une tâche promotionnelle de 200 et quelques euros de négatif. Et je l'ai contacté mon montant. J'ai dit, mais c'est pas possible. Là, ça devient beaucoup, là. J'ai déjà reçu une première tâche promotionnelle. Ça fait une deuxième tâche promotionnelle. Que c'est énorme le montant qu'on me demande. Il me dit oui, que c'est normal, mais que pour avoir plus de gains, il fallait que je paye. Vous commencez à voir un peu le truc? Une tâche, puis 2, puis 3. Je l'avais deviné, en fait, au début. C'est juste que là, ça se présente différemment. Genre, ouais, tu dois payer pour avoir le truc et tout, frère. Ce n'est pas logique. Qui va payer pour taffer? Moi, je vais au travail. Il me demande pas de payer pour avoir mon salaire. Ce n'est pas logique, ok? Parce que, déjà, encore une fois, dès que c'est une dégaine d'argent facile, quittez, fuyez. Genre, vraiment partir dans l'autre sens. Encore une fois, les gars, on va le répéter tous ensemble, mais l'argent facile n'existe pas, les gars. Là, c'est trop facile. Dans le cas où ça aurait été legit, c'est trop facile. Et c'est impossible que ce soit legit. C'est juste des dons, en fait. À quel moment tu travailles, gros? T'es en train de cliquer là, et de cliquer ici, et de cliquer là. Qu'est-ce que tu fais, littéralement, en fait? C'est quoi ta... Genre, en quoi tu es utile dans tout ça, là? Genre, c'est quoi qui t'ont dit que t'es réellement en train de faire? Parce que je capte pas, là. À part cliquer sur les trucs et des promos, je comprends rien. Les prix de ces promotions varient d'une tâche à l'autre. Mais mis bout à bout, à la fin, ça fait une sacrée somme. Et des tâches, Mathis va en faire. Et à chaque fois, les scammers arrivaient à le manipuler et ils avaient toujours le bon mot pour l'inciter à continuer. Au bout de la 38e tâche, j'ai reçu encore une autre. Et là, c'était de 600 €. 38 tâches promotionnelles au total. Le préjudice de Mathis, pour l'instant, est estimé à 3000 € au bout de la 38e tâche. Et tout ça en seulement quelques clics et quelques virements pour rééquilibrer à chaque fois la balance. Et Mathis, il y croit encore. Car lui, de son côté, il voit les gains s'accumuler sur son compte. Mais comme vous vous en doutez, ce sont que des chiffres affichés. Des chiffres manipulés et modifiés en interne par le scammer. Bah ouais, à partir du moment où ils sont pas encore dans ton compte, mon gars, t'es en train de te faire scam. Hein. Tu es en train de te faire scam. À ce stade de la vidéo, vous devez vous dire, il est pas mal foutu leur truc. Mais dites-vous juste que c'est seulement le début de tout leur manège. La partie la plus technique et la plus fourbe de cette arnaque, c'est quand tu veux retirer tes gains. Mais juste avant Je savais, gros, je savais. Tu peux pas récupérer cet argent. Tu leur as donné de l'argent, gros. Ça s'arrête par là. Tu leur as juste donné de l'argent, les gars. C'est exactement la même arnaque que j'avais vue sur WhatsApp. En gros, ce qu'il y avait sur WhatsApp, c'était le même délire. Ils te promettaient une offre d'emploi super facile. Voilà. Tu devais aller liker un truc sur TikTok, aller liker je sais pas quoi sur Instagram, republier ci, republier ça et tout. Et en gros, ils te donnaient des tals, tu vois. Et au début, ce qu'ils font, c'est qu'ils te donnent réellement des tals. Genre, ils vont te donner 10 balles, ils vont te donner 5 balles, ils vont te donner, tu vois. Ils vont te dire, si tu veux débloquer la suite, il faut que tu payes. Donc toi, comme tu te dis, ah vas-y, c'est trop de l'argent facile et tout, tu vas payer. Et à la fin, tu vas faire vraiment et tout. Et tu vas voir les trucs qui sont censés te payer. Et ils ne vont jamais te les payer. Donc, tu t'es fait scam. Là, ici, tu le vois littéralement de tes yeux. Tu es sur le site en train de faire les tâches et tout. Enfin, les tâches. Entre guillemets, tu vois. Et en fait, c'est le même concept. C'est le même processus, les gars. Une arnaque. Encore une fois. Argent facile. N'y allez pas. Tu dois payer pour travailler. De fake. Genre payer pour faire de l'argent. À part si t'es trader, ça n'a pas de sens. Hein. À part si t'es dans le trading, ça n'a aucun sens.
Ok? Et quand il est dans le trading, c'est pas être dans des canaux de trading et avec des influenceurs qui vous volent et tout. Non, non, non. Je te parle du vrai trading où t'es chez un vrai broker et voilà quoi. Tu sais ce que tu fais, tu vois. Là, oui, je paye pour faire de l'argent. Ok. Et ça comporte ses risques, etc., etc. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, la promesse, c'est que c'est sans risque, et que c'est facile, et que tu vas te faire des talents 2-2, et gna 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 gna, mon gars. Ça n'existe pas. Si tu tiens vraiment à faire de l'argent comme ça, là, va jouer au loto et ne jouez pas au loto. Voilà, c'est haram, ne jouez pas au loto, mais vraiment, genre, c'est quoi qui différencie les gens qui croient à ces arnaques-là? En vrai, non. J'allais les comparer aux gens qui jouent au loto, mais en fait, les gens qui croient à ces arnaques-là, on leur a promis, comme je vous ai dit au début, on leur a promis qu'ils allaient se faire d'étal. Les gens qui jouent au loto, ils savent qu'ils peuvent potentiellement flop, tu vois. Et c'est généralement le sentiment avec lequel tu pars. Tu vas flop potentiellement. Et là, on leur a littéralement promis que oui, tu vas faire l'argent, t'inquiète, tu vas faire l'argent. On continue de voir à quel point cette partie elle est vraiment vicieuse. On va prendre quelques secondes pour vous parler d'un outil qui peut vous éviter pas mal de galères. Ah, c'est quoi? C'est Odoo ou c'est un VPN? Mettez dans les commentaires si vous pensez. Soit c'est Odoo, soit c'est un VPN, les gars. Un outil qui colle parfaitement au sujet d'aujourd'hui. Bitdefender Ultimate Small Business Security. Lui, je l'ai jamais vu. Mais c'est bien, c'est fais ton argent chacal. Lui, je l'ai jamais vu, je sais même pas de quoi ça parle. Je suis limite curieux de regarder le placement de produit. Dans la description. Merci encore à Bitdefender pour leur soutien depuis toutes ces années. Voilà, on peut continuer la vidéo et aller continuer notre enquête. C'est parti. Comme on l'a vu juste avant la pub, après avoir effectué 38 tâches, Mathis, il aimerait bien récupérer son dû. Il aimerait bien récupérer les gains affichés sur son compte. Alors, il va suivre les instructions et cliquer sur le petit onglet retrait prévu à cet effet. Comme on peut le voir, il a un peu plus que 4000 € sur son compte. Il décide de retirer la totalité, il renseigne les informations demandées, et vu que les retraits se font seulement en crypto-monnaie, il choisit ici la crypto qu'il souhaite, il met le montant désiré, etc. et la demande passe en attente. Attente de traitement. Et une fois le traitement effectué, sa demande est tout simplement rejetée. Mathis, il a bossé pour cet argent, il a fait toutes les tâches, etc. Il a rééquilibré à chaque fois la balance avec son propre argent. Mais Mathis, il ne peut pas retirer son argent. Mathis, il est bloqué et il ne comprend pas. Donc là, ça faisait en tout 4000 et quelques dollars sur le compte à retirer. Et effectivement, les 38 tâches ont été accomplies. J'ai lancé le retrait. J'ai vu que la transaction a été lancée. Ils ont mis transaction en cours et tout. De patienter un délai de 5 à 10 minutes. J'ai attendu pendant 30 minutes. J'ai rien reçu, donc je vais écrire à mon montant. J'ai dit, mais c'est possible, c'est normal ça fait déjà 30 minutes, j'ai envoyé de demander au service client. J'ai demandé, on me dit que oui, il faut que je paye des impôts. Des impôts allant de 1200 et quelques euros et de 1200 et quelques dollars. Après avoir payé, eux, ils vont régler l'impôt et qu'ils vont m'envoyer et l'impôt. Dis-moi que tu n'as pas payé Maïji. Dis-moi que tu n'as pas payé Maïji, voilà, accepte que tu as dépensé l'étal dans le vide, voilà, ça fait mal au cœur, j'imagine. Ça fait extrêmement mal au cœur, mais purée, je suis choqué comment ils ont la dalle, hein. Hey, ils vont les sourer au max, là. Et puis mes gains, c'est là que je suis en même temps que c'est de l'arnaque. C'est là que je vous ai contacté directement. Donc, Mathis a fini par comprendre toute la supercherie derrière ce site, mais encore une fois, et comme on a l'habitude de le voir ici, il finit par comprendre une fois que c'est vraiment trop tard. Après avoir perdu un peu plus de 3000 €, toutes ces économies qu'il avait mis de côté, et surtout après avoir communiqué toutes ces informations pour la création des comptes, etc. Et c'est là que le piège est brillant et horrible à la fois. Mathis n'avait pas cette impression d'envoyer de l'argent à un inconnu. Pour lui, il était juste en train de débloquer une situation temporaire pour récupérer un gain qui existe déjà sur son écran. Sauf que, comme on vient de le voir, les gains n'existent tout simplement pas. Tout est faux depuis le début. Le découvert est faux, les tâches sont fausses, le travail lui-même est faux. La seule chose réelle, c'est les virements que Mathis faisait. Maintenant qu'on a vu comment il est tombé dans le piège de cette arnaque à la tâche, il est temps de vous montrer toute la fourberie derrière. Et vous allez voir à quel point c'est très vicieux. Et à quel point c'est ultra crédible, même pour des personnes aussi alertes et connectées comme Mathis et en plus se faire avoir. Et on va commencer par la porte d'entrée. Les gars, je sais pas si c'est ma mentalité, genre mon côté toxique. Mais je suis persuadé que moi je pourrais pas me faire avoir, les gars, c'est pas possible. Je suis pas en train de me moquer des gens qui tombent dans celle-là. Mais moi je crois pas que je puisse tomber dedans. Genre à partir du moment où tu me demandes de payer, gros, je vais pas payer, frère. Genre non. Ce qui leur sert de base dans toute cette arnaque. L'application utilisée pour appâter les victimes.
le site internet marschaton.com. La première chose qu'on voit en arrivant sur le site, c'est pas comme on a l'habitude de le voir. Des sites remplis de fautes, avec des pop-ups partout, des couleurs agressives qui clignotent dans tous les sens. Non, là on arrive sur une interface plutôt propre et plutôt sobre. Un fond bleu clair, plutôt moderne, un formulaire de connexion et rien d'autre. Un espace dédié que aux membres qui possèdent un compte. Donc ça crée ce sentiment de pas n'importe qui a accès. Ce sentiment quand on a un compte, on se sent limite privilégié. Bref, un site suffisamment propre pour qu'on ne ferme pas la page immédiatement. Et suffisamment pro pour dire, bon, ça a l'air sérieux. Mais il y a un tout petit détail qui peut trahir tout ça. Le logo. Est-ce que ce logo vous rappelle quelque chose? Ça rappelle ChatGPT. Et celui-là? Bah frère, moi je l'ai cramé de suite, tu vois. En fait, à partir de là même, j'aurais cramé. Tu vois, à partir de là même, j'aurais cramé, frère. C'est ChatGPT. Encore une fois, pour pas faire site amateur ou site de petites annonces bricolées. Un logo qui rappelle quelque chose d'un peu plus sérieux et d'un peu plus moderne. Et une fois qu'on renseigne les informations données par le mentor et qu'on se connecte à notre compte, on arrive dans une plateforme avec une petite vidéo de présentation. 10 animaux qui dansent et qui font la fête. Ça par contre, je sais pas... En quoi ça joue en faveur de l'arnaque, ça? Là, ils se sont fait plaisir, là. Là, ils se sont fait plaisir de ouf. Mais qui leur a dit que c'était une bonne idée, wesh? Qui leur a dit que c'était une bonne idée, wesh? Et comme là, je suis connecté avec le compte de la victime, on peut retrouver tout l'historique de conversation qu'il a eu avec le service client. Enfin, le service client, c'était bien évidemment le même réseau d'arnaqueurs, voire même le même arnaqueur qui jouait le rôle du RH, le rôle du mentor et le service client en même temps. Ah oui, parfois, une personne 3 fois. On retrouve également toutes les tâches qu'il a accomplies où il devait valider simplement des commandes. Et quand on clique sur son profil, on voit toujours les 4 000 € bloqués et qui n'attendent que de payer le soi-disant impôt. Tout est encore là. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, le site, il est toujours en ligne, malgré les signalements, etc. Maintenant que je vous ai présenté le site et vous avez vu à quoi ressemble cette plateforme, j'ai alors voulu comprendre comment ils arrivent à détourner l'argent des victimes. Et surtout par quoi ils transitent. Vu qu'ils utilisent de la crypto, des virements bancaires et même des IBAN français. Eh bien, j'ai enquêté. Et j'ai compris. J'ai compris que Mathis était loin, très loin d'être la seule victime. Je vous redemande un maximum de concentration, car à partir de maintenant, ça risque d'être un peu plus cardio. Je vais vous montrer tout ce qu'ils ont mis en place pour voler l'argent des victimes. Et je vais bien évidemment vous expliquer d'une manière ultra simple comment tout ça fonctionne pour que vous puissiez tous comprendre, même ceux qui ne sont pas trop familiarisés avec les crypto-monnaies. Les premiers montants envoyés par Mathis, c'était essentiellement par virement bancaire sur un compte néobanque créé chez N26, créé par l'arnaqueur ou encore un complice d'arnaqueur qu'on appellera la mule. Mais ça rajoute une charge de travail en plus pour ces scammers, car ils devront transformer ces virements en crypto-monnaie. Bref, donc après quelques centaines d'euros envoyés au début par Mathis, on lui demande de continuer à rééquilibrer la balance, mais de préférence en crypto-monnaie. J'ai remonté les adresses crypto laissées à Mathis par les arnaqueurs afin d'effectuer les différents virements et j'ai retracé toutes les transactions. Voici exactement le chemin que prend l'argent de la victime jusqu'à la poche des scammers. L'argent est envoyé vers une adresse Ethereum, une sorte de numéro de compte unique ultra long et qui commence généralement par 0x mais plein d'autres caractères. La victime envoie l'argent vers cette adresse sync, l'adresse piège envoyée par l'arnaqueur. Cette adresse. Et en scannant cette adresse pour voir l'historique des transactions, etc., eh bien, on découvre beaucoup de choses. Quand Mathis pensait équilibrer la balance, l'argent envoyé arrivait directement ici. Et le jour où je monte cette vidéo, le 10 mai 2026, on voit que cette même adresse a reçu pas mal de transactions. Mais là, on voit qu'il reste seulement 0,36 $, 36 centimes. Mais attends, beaucoup de transactions, il y en a seulement 36 centimes? C'est pas rentable. Il a là. récupéré ses En fait, talles. je vous explique pourquoi. Tout est vidé quasiment en temps réel. En gros, pour vulgariser, ce qu'on appelle le compte sync qu'on avait juste avant, vous savez, le compte où il reste 36 centimes, renvoie tout ce qu'il reçoit vers une autre adresse qu'on appelle l'adresse agrégateur. Une espèce de coffre-fort. Adresse qu'on peut voir grâce à l'historique des transactions. Le premier compte agit comme une boîte aux lettres temporaire, il reçoit l'argent des victimes, il renvoie presque en temps réel tout l'argent vers le compte principal, le coffre-fort, la fameuse adresse agrégateur. On peut voir tout l'historique entre ces deux adresses. Et là par contre, dans le compte agrégateur, le coffre-fort, tout est gardé au chaud en attendant. Et le jour où je monte cette vidéo, voici l'état du compte agrégateur qui a été créé il y a seulement quelques jours. Ouais. Plus de 23 600 $ qui dorment tranquillement. Wesh! Hey, scammer, c'est rentable, hein? Scammer, c'est haram. Mais c'est rentable, hein? Dingue! En attendant la prochaine phase. Une phase qu'on verra juste après. 23 600 $ en seulement quelques jours. Donc ça prouve que Mathis était très loin
d'être la seule victime de ce site. 25 transactions sur ce compte, encore une fois en seulement quelques jours. Un compte sur lequel s'accumule l'argent des victimes. Et on peut voir qu'il y a précisément 9 jours, 0,827 ETH et 0,212 ETH, un peu plus de 2000 €, ont été envoyés directement vers BitGet. BitGet, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme d'échange de crypto-monnaies. La victime envoie donc l'argent vers un compte SIC, le compte temporaire. Ensuite, l'argent est transféré vers un compte agrégateur, le coffre-fort. Et depuis... Les gars, wesh, c'est trop complexe leur bêtise là. Moi, j'aurais pas pu être scammer, wesh. Ils en demandent trop, my G. Ils en demandent trop, les gars, wesh. J'ai pas la motivation pour être scammer. Ça demande trop d'efforts, wesh, avec tout ça d'efforts là. Vous voulez pas faire un vrai truc légal? Vous n'allez pas me dire que ça c'est plus facile que de faire un truc légal, wesh. C'est trop dur, ma gueule. Ce coffre, la crypto est envoyée sur BitGet pour être revendue et récupérée en USDT, ou encore en dollars ou en euros. L'argent est alors blanchi. Voilà le tour de passe. J'allais justement me demander comment ils blanchissent l'argent. Mais là, il vient de l'expliquer et j'ai pas compris. En fait, tous vos délires de crypto, là, je capte pas, les gars. Et il devient quasi impossible de retracer tout ce merdier. C'est un mécanisme ultra bien huilé, rodé, mis en place par les scammers. C'est juste hallucinant. Hallucinant, mais extrêmement bien foutu. Ok. En m'ayant expliqué tout ça, je vois pas comment moi, je serais tombé dans l'arnaque. Parce que là, tu m'as juste expliqué comment eux, ils font pour récupérer l'étal qu'ils prennent aux gens. Tu vois? Là, le scam, pour moi, il est dans les promesses faites auparavant. Tu vois l'annonce, ça te promet 4000 balles pour bosser sur ton téléphone. Ça sent déjà le scam. On te dit oui, si tu veux faire ci, il faut que tu payes tant. Ça sent déjà le scam. Je pensais à c'est les deux seules dingueries là qui me font dire je serais pas tombé dans celle-là, gros, c'est trop gros. C'est trop gros. Pour ça d'ailleurs que Mathis n'a rien vu venir. Les arnaqueurs ne demandent pas 3000 € dès le premier message. Ils disent pas « Bonjour, on va vous voler ». Ils n'ont pas créé un site rempli de red flags, comme on a l'habitude de le voir dans ce genre d'arnaque, mais ils commencent par installer un climat de confiance, construire une vraie histoire. Une fausse entreprise, une fausse arrache, une fausse formatrice et des faux gains. Maintenant, une question se pose. Quand on tombe sur ce genre d'arnaque, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est bien beau de dire il fallait arrêter, il fallait vérifier, ou encore il fallait tout... Il y a le biais des coûts irrécupérables. Des fois, t'es trop loin pour pouvoir t'arrêter. Genre, quitte à se faire scam, autant y aller jusqu'au bout. Il y en a, c'est comme ça dans leur tête. C'est un biais que pas mal de gens ont. Des fois, une fois que t'es trop dedans, t'as pas envie de tailler parce qu'en fait, tu te dis peut-être c'est vrai, vas-y, je vais jusqu'au bout, tu vois. T'as trop perdu pour lâcher maintenant. C'est plus ça, tu vois. Simplement pas payer. Mais trop tard. Le préjudice, il est là. Et la victime finit par se retrouver seule devant son écran, seule face à ses conversations, seule face à son compte complètement vide. J'imagine même pas comment ça doit piquer les fesses. Hein. Franchement, force à Mathis. Hein. Est-ce que je me suis déjà fait scam? Je sais pas, les gars. Je sais pas, je pense pas m'être déjà fait scam, mais purée, ça doit être tellement énervant. Tellement en fait, t'es là, tu te dis purée, j'ai fait ça tout seul. Genre, c'est moi de mon plein gré, j'ai donné cet argent et tout. Et là, j'ai plus. Dingue. Et souvent avec ce sentiment de honte. Comme je l'ai dit à Mathis, si vous aussi, vous faites face à ce genre d'arnaque, préservez toutes les preuves, constituez un dossier solide et poussez la porte de la gendarmerie pour porter plainte. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et surtout, entourez-vous de vos proches. Aujourd'hui, avec l'IA, etc., les arnaqueurs n'ont plus de mal à créer des sites ultra réalistes en un temps record. Des sites, comme on vient de le voir, ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux. Des façades pensées pour transformer l'espoir en paiement. Comme on vient de le voir avec l'histoire de Mathis, il voulait pas devenir riche, mais il voulait juste s'en sortir, juste payer ses études. Je compte sur vous pour partager cette vidéo au maximum. Frère, c'est une folie, gros. Maintenant, on voit le titre de la vidéo parce qu'il disait ouais, cette arnaque va vous faire perdre v'là l'étal et tout, cette arnaque va vider votre compte. Et je m'attendais à une arnaque qui allait, voilà, qui allait potentiellement... En fait, je peux pas me mettre à la place des autres parce que c'est des trucs, moi, c'est des vidéos que j'ai l'habitude de regarder. Comme je vous ai dit, une arnaque similaire, on en avait déjà parlé dans une autre vidéo, peut-être c'est Sosakiti, je sais pas. Peut-être c'était Sosakiti, pardon, je sais plus. Mais en gros, une arnaque similaire, je l'avais déjà vu, tu vois. Ça veut dire en fait, pour moi c'est des trucs, je suis un peu rodé sur le sujet entre guillemets, tu vois. Et puis je vous répète souvent les gars, l'argent facile ça existe pas, ok. Ça n'existe pas, famille, ok. Genre, si tu veux vraiment bien gagner ta vie, il n'y a que le travail, gros. Il n'y a que le travail, les opportunités, le talent, je sais pas. Mais il n'y a pas juste, frère, une pub Instagram avec ouais, vas-y, viens gagner 4000 €, juste tu fais ça pour nous et tout.
Genre frère, c'est trop, c'est trop. Genre c'est trop. Franchement, même si un truc il est legit comme ça, genre tu dois payer pour te faire d'étal, et il est legit, et quand tu payes tu te fais vraiment à l'étal, même si c'est réel, je vais pas faire. Parce que gros, c'est trop gros. Tu vois? Genre il y gagne quoi la personne à faire ça? Non, 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 non. Faut arrêter. Faut arrêter, faut arrêter. Bref, j'espère que ceux qui n'étaient pas au courant de ce genre d'arnaque, ils sont maintenant mieux rodés. Et que vous allez pas croire aux promesses débiles qu'on voit sur internet qui ressemblent à celle-là, les gars. Faites Belek, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et voilà la mifzer, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les coms. Nous, on se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la ce fort. Ciao les nazes.